Alors aujourd'hui, je te propose un principe ultra simple, mais hyper puissant, sans lequel ce sera très difficile d'obtenir des résultats avec ton équipe. En fait, ça va s'appliquer quand tu as l'impression que tous les projets traînent, que les sujets s'accumulent, que tu as une sensation globale d'inefficacité, que tu as l'impression en fait que les choses n'avancent pas en fait finalement, et que tu enchaînes des réunions où finalement tu n'arrives pas à mettre le doigt sur ce qui empêche ton équipe d'avancer. Et en réalité, finalement, tu cherches pas la bonne chose. Quand on cherche le problème et qu'on ne le trouve pas, il faut se mettre à chercher la personne qui est en charge du problème. C'est mon premier principe. Quand il y a un problème dans ta boîte, quand il y a un problème dans ton équipe, cherche plutôt la personne qui est responsable du problème plutôt que le problème lui-même. Et ça va nous conduire directement au deuxième principe, qui est le principe de redevabilité. Alors, redevabilité, je suis même pas sûr que ça existe en français. Et en fait, en France, bizarrement, en français, il n'y a pas de mot pour ce que les anglo-saxons appellent accountability. Accountability, ça veut dire que tu es responsable envers les autres membres de ton équipe de ton sujet. Et que donc, quelque part, tu leur dois que ton sujet se passe bien et que ton travail à toi soit bien fait. Bizarrement, pas de mot pour ça en français, donc j'en ai inventé un, probablement, la redevabilité. Donc ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, et c'est celui qui est le plus important, c'est que tu ne peux pas avoir de redevabilité quand plusieurs personnes sont responsables du même problème. Je répète, tu ne peux pas avoir dans ton équipe le sens de la redevabilité quand plusieurs personnes sont responsables du même problème. Parce qu'en fait, ça met par terre tout le process qui va faire de tes collaborateurs des gens capables de résoudre des problèmes. Quand plusieurs personnes sont dans la même case de l'organigramme, que ce soit les ventes, que ce soit le marketing, que ce soit les finances, que ce soit l'organisation, etc., eh bien, c'est exactement comme si, dans ce domaine, dans cette case, il n'y avait pas de responsable. Donc, ce que je t'engage à faire, c'est à regarder ton organigramme ou à le construire s'il n'existe pas. Et je ne parle pas de l'organigramme de ton entreprise, ça peut être celui de ton équipe. Et pour chacune des missions importantes de l'entreprise, regardez si tu as un responsable ou plusieurs responsables. Alors tu vas me dire, bah oui, mais j'ai plusieurs vendeurs. Ok, eh bien dans ce cas-là, tu dois subdiviser les cases. Ce vendeur-là, il est responsable de cette gamme de produits, ou de ce secteur, ou du croisement entre telle gamme de produits et tel secteur, etc., etc. Alors tu vas me dire, mais oui, mais quand je vais voir mon vendeur et que je lui dis qu'il ne vend pas assez, il me répond que c'est de la faute des achats parce qu'il n'y a pas le produit en stock. Ok, eh bien, on va voir s'il a raison. Tu vas aller voir ton acheteur et tu vas lui dire comment ça se fait qu'on n'a pas les bons produits en stock. Là, tu peux commencer à discuter parce que tu as des gens responsables de chaque sujet. Et ça, c'est vraiment ton job de manager. Et donc, pour conclure, je te propose juste un petit dicton. Quand plus d'une personne est responsable d'un problème, alors personne n'est responsable du problème. Alors tout ça, c'est un beau dicton et c'est un beau principe, mais tu vas peut-être me dire, ok, mais une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, une fois que tu as fait ça, effectivement, il ne va rien se passer. Là où ça va commencer à changer, c'est quand tu vas résoudre des problèmes avec ton équipe de manière collective. Pourquoi ? Parce que le fait que ton équipe résolve des problèmes, ça va à la fois augmenter ses performances et la rétention. C'est-à-dire que tout le monde veut faire partie d'une équipe qui résout des problèmes, en tout cas les bons éléments. Alors là-dessus, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir une méthode, c'est-à-dire qu'il va falloir que je te montre comment le faire. Et ce que je te propose de faire, si tu veux avancer un peu plus avec moi, c'est de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Tu vas avoir accès à une série de mails où je vais te présenter ma machine à résoudre les problèmes avec ton équipe. Il suffit que tu suives le lien et puis je te donne rendez-vous juste derrière et on va regarder comment on va résoudre les problèmes avec ton équipe.